Bonjour, Wilfried Messier, donc animateur sur le SAGE Baie de Saint-Brieuc. Je vais passer pour aller vite parce qu'on a pris un peu de retard. Juste peut-être l'intervention par rapport à celle de Gwenaël, pardon plus fort. C'est notre souci à l'échelle du SAGE, c'est à la fois d'accompagner les bassins versants dans le déploiement des suivis, de pouvoir utiliser leurs données pour rendre compte, puisque la clé doit tous les ans produire un bilan et évaluer à la fois les actions qui sont mises en place sur le territoire, mais aussi comment elle avance dans les objectifs qu'elle s'est fixés. Une remarque justement, on se réjouit tous qu'à l'échelle régionale, il y ait une valorisation et une bancarisation. L'étape d'après, ça sera aussi de voir comment cette valorisation peut se mettre aussi peut-être au service des objectifs locaux. Et puis aussi, donc nous, les bilans, on les fait tous les ans. Là, on a réussi à le sortir en septembre. Et ça nous a été reproché que c'était trop tard. Bilan 2014 en septembre 2015. Donc, il y a toujours cette question pour pouvoir alimenter les débats, l'action sur le terrain. Pardon. Alors les différences, c'est un peu en vrac, hein, mais en gros, dans le bilan qu'on avait fait cette année, une grosse question qui a été posée, c'est le calcul des flux d'azote. On est un bassin versant algues vertes. Donc nous, on travaille depuis l'origine, à la fois dans toute la réflexion de la clé sur se doter des objectifs de réduction de flux, avec des réseaux qui étaient suivis par la DDTM, qui n'ont pas été à ce jour bancarisés et qui n'ont pas été ceux qui ont été utilisés dans l'évaluation régionale. Donc ça nous a posé quelques soucis. On a une méthode de calcul, je ne vais pas forcément détailler, qui n'est pas exactement celle qui a été employée au reporting régional, mais au final, quand on compare les résultats, les écarts sont très faibles. Donc ça relativise aussi les points de calcul, on pourra revenir là-dessus. Par contre, là où les écarts sont très importants, c'est quand on n'utilise pas les mêmes points de suivi. C'est-à-dire que quand nous, on se place à l'exutoire des bassins versants, le réseau, c'était le réseau qualité des eaux littorales de la DDTM. Dès qu'on remonte dans les bassins, il y a des proportions de bassins qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et là, on voit des écarts importants qui peuvent être significatifs et qui peuvent interroger les acteurs de la commission locale de l'eau. Donc, des questions de méthode de calcul, mais je pense que ça va se résoudre assez facilement. Une question de fréquence de suivi, puisqu'on va se focaliser de plus en plus sur des flux saisonniers. Or, on sait bien que là, dès qu'on rentre dans une saisonnalité, une mesure mensuelle, c'est pas déjà terrible dans le calcul d'un flux annuel, mais là, pour le coup, ça frise le ridicule. La question de réseau de suivi, je ne reviens pas là-dessus. Et puis évidemment, se pose sur d'autres bassins versants qui n'étaient pas initialement dans le plan algues vertes, mais qui sont concernés par des objectifs de flux également à se fixer, sur lesquels on n'a pas de station hydrométrique. Alors nous, on a une grande chance, sur la plupart des grands cours d'eau, on a des stations hydrométriques, on a un certain historique. Par contre, donc là, il y a une question de modélisation des débits. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés, qui sont lancés aujourd'hui pour pouvoir se mettre d'accord sur une évaluation des flux sur ces cours d'eau plus modestes. La composition des flux d'azote nous interroge. La clé avait demandé à l'État de suivre l'azote organique en 2007, donc ce qui a été fait, mais sur la base toujours du même protocole de prélèvement, c'est-à-dire une mesure mensuelle. Donc on viendra là-dessus, je pense, avec les travaux de Jean. Ce qui a interrogé la clé, c'est que dans les différents compartiments du flux d'azote, donc évidemment les nitrates, mais aussi l'ammoniac et puis donc l'azote organique, ce protocole de prélèvement n'induit pas la même erreur sur un flux de nitrate, sur un flux d'ammoniac et sur un flux d'azote organique. Or, donc la clé souhaitant au moins poser la question, c'est quoi ces flux d'organique? Est-ce qu'on peut les mesurer? Qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'estuaire? Les premiers résultats qu'on a eus, il y a un trou dans la chronique puisqu'il y a eu des mesures manquantes en 2013, on s'aperçoit qu'il n'est pas si négligeable que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'en 2005, le flux d'ammoniac n'était pas négligeable non plus, surtout à la période estivale. Et aujourd'hui, ce flux d'ammoniac qui apparaît en vert sombre là, sur les différentes barres tel qu'il est estimé est beaucoup plus réduit. Par contre, selon cette méthode d'estimation du flux d'organique, la seule chose qu'on peut en dire à ce stade, c'est que même s'il n'est pas fiable, il n'apparaît pas si négligeable que cela. Autre question, que devient ce flux d'azote organique? Est-ce qu'il est biodisponible ou pas dans l'estuaire pour la croissance des algues, etc. Ça, c'est d'autres questions qui interrogent également la clé. Une autre question qu'on a sur le territoire du Sage, mais qui se retrouve dans bien des endroits en Bretagne, c'est un problème cette fois-ci d'eutrophisation d'une retenue, donc d'eau douce, avec une évaluation des actions menées à l'amont de cette retenue, donc réduction des pressions agricoles dans le cadre de la mesure du SDAGE, 3B1, réduction des risques de transfert, ça c'est des actions du bassin versant, donc aménagement, limitation des contacts culture cours d'eau, érosion des berges, restauration des ripisylves, limitation du ruissellement, des actions qu'on mène à peu près partout, qui sont un petit peu intensifiées sur ce type de territoire.
Et puis des réductions également de pression liées à l'assainissement, donc pour ce qui est plus phosphore soluble. Par contre, on n'a pas aujourd'hui d'estimation des flux entrants dans cette retenue. Vous le savez, prélèveur à servir au débit, c'est un coût, c'est une maintenance, ça pose des problèmes aux équipes, donc il y a une collaboration à trouver sur ces types d'objets. Ça a des coûts. Et puis, tout ce qui rentre dans la retenue, il y a un cours d'eau afférent principal, mais il y a aussi des petits cours d'eau. Comment on extrapole les résultats sur l'ensemble des entrées dans la retenue. Donc ça, c'est des questions posées aujourd'hui de développement des suivis pour pouvoir répondre au suivi des actions et puis au suivi de l'évolution des flux entrants. Enfin, un dernier sujet, évidemment les pesticides. Donc là, j'ai représenté l'ensemble des masses d'eau évaluées comme à risque sur ce paramètre dans l'état des lieux actualisé du SDAGE en 2013. Les objectifs sont très ambitieux, mais comme partout en Bretagne, c'est les objectifs eau potable dans les cours d'eau. L'évaluation des actions menées, c'est la réduction, comme partout, des usages agricoles, la sensibilisation des particuliers, et également un travail de ciblage des situations à risque de transfert pour pouvoir travailler à la fois sur les pratiques et l'aménagement sur des situations bien précises, en lien notamment avec certaines portions drainées du bassin versant. Et là, le protocole pluie nous interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'il nous permet réellement de comparer des cours d'eau entre eux? On verra, le protocole il va se développer, peut-être les choses vont se normaliser, mais aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. On n'est pas sûr que le fonctionnement soit vraiment similaire d'un cours d'eau à l'autre, que les déclenchements soient gérés de la même façon, déclenchement de prélèvement. On a essayé d'analyser, d'aller plus loin dans l'analyse cette année. Avant, en gros, en clé, on présentait les pics de contamination, comment ils évoluent. Et là, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Or, on s'est retrouvé avec des substances actives qu'on ne sait pas forcément si bien différencier. Il y a des isomères. Il y a une formule qui n'est plus autorisée pour tel usage et un isomère qui est en fait un isomère de conformation, lui est autorisé, sauf qu'à l'analyse, quand on se renseigne, la différenciation elle n'est pas évidente. Enfin, donc, du coup, une difficulté à identifier les pratiques et les usages donc, pour pouvoir déclencher des actions ou les évaluer. Enfin, on a des cas de cours d'eau urbains. Donc là, vous le voyez, ça c'était l'ensemble des suivis sur le SAGE. Le comité de bassin nous avait dit, vous avez des objectifs ambitieux, c'est bien, mais quel moyen de suivi? Donc on avait révisé l'écriture du SAGE pour dire, il y aura un protocole pluie sur toutes les masses d'eau. Or aujourd'hui, on a des masses d'eau qui sont en fait des cours d'eau urbains, avec une réactivité aux précipitations qui est de l'ordre de quelques minutes à quelques heures. Pour déclencher un prélèvement dans ce type de contexte, c'est quand même pas évident, et se pose aussi la question de quelles actions on évalue dans ce type de suivi. Donc là, on a commencé à discuter avec le bassin versant, justement, et on verra cet après-midi sur les aspects participatifs, comment associer, parce que là, il y a c'est vraiment de la sensibilisation, l'action finalement, parce que c'est surtout des particuliers, c'est un contexte urbain. Si on peut sensibiliser dès le suivi, c'est peut-être autant de gagner. Et puis enfin, évidemment, vous le savez, le coût des analyses. Si on n'a pas une stratégie de valorisation des résultats avant de faire l'analyse, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se payer des analyses qu'on ne va pas forcément utiliser? Petite illustration, donc là un bassin versant voisin de l'ordre de 10 km. Sur la même année, on a 15 prélèvements sur l'un, 9 sur l'autre. Je ne suis pas sûr que la différence de précipitation soit si significative à 10 km d'un bassin à l'autre en termes de déclenchement du protocole pluie. Donc des fréquences de détection, on passe de 13% sur certains bassins à 82%. Est-ce que c'est représentatif d'un niveau de contamination vraiment si différent? Est-ce qu'il n'y a pas un impact du prélèvement lui-même, du protocole, du nombre de molécules analysées, etc. C'est des questions que s'est posées la clé. Voilà.